Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de mai, une énergie de nouveauté, alors de la nouveauté, ou peut-être du renouveau dans une situation existante. En tout cas, il y a un élan avec le magicien, on se lance dans quelque chose, il y a de la confiance également, c'est une carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour te lancer et pour réussir. De la bonne humeur également, il est optimiste ce magicien, il a toujours la petite blague, le petit mot pour rire, donc il y a quelque chose d'enjoué avec lui. Alors, qu'est-ce que vous avez? La reine de denier et l'ermite, la tempérance et la lune, le cavalier de coupe et la reine d'épée, le 10 de coupe et le 2 de bâton, le 8 de bâton et le 8 d'épée, le 7 de denier et le 3 de denier, et pour finir, le roi de coupe avec le 7 de denier encore. Vous l'avez 2 fois. Ok. Ben, c'est pas mal. Il y a une récolte là, il y a du travail, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Alors, il y a une récolte et puis il y a également le fait d'être en train de préparer, d'être au début de quelque chose, d'être en train de semer ce que vous récolterez plus tard. Alors, vous démarrez le mois avec la reine de denier et l'ermite. Alors là, j'ai l'impression que justement, il y a quand même une part de récolte. L'ermite, vous avez beaucoup travaillé. Pour certains, vous avez beaucoup travaillé, alors peut-être professionnellement, pour d'autres, c'est dans des choses, des projets de vie, etc. Disons qu'au propre comme au figuré, vous vous êtes investi, vous avez travaillé beaucoup dans quelque chose et ça a porté ses fruits. Regardez cette petite, ce petit coffre là qui est rempli d'or. Il y a un investissement judicieux, c'est une bonne investisseuse, cette reine de denier. Vous avez investi des efforts dans quelque chose. Il est très besogneux, cet ermite. Il est très travailleur. Il y a une forme de lenteur. Hein. Ça fait un moment que vous travaillez, que vous œuvrez, que vous mettez, que vous investissez, que vous investissez de l'argent, que vous investissez du temps, que vous investissez de l'énergie, des efforts, etc. Ça fait un moment que vous êtes à pied d'œuvre pour quelque chose. Il y a un côté très nourricier, très nourrissant chez cette reine de denier, donc il y a quand même un travail qui paye, il y a des efforts qui payent. Vous le faites pour vous, vous le faites pour votre environnement. Il y a ce côté bonne maman chez la reine de denier où elle prend soin d'elle, mais elle prend soin de son environnement aussi. Donc les efforts, ce que vous investissez, je ne sais pas ce que c'est, mais vous vous investissez pour vous, pour avoir un épanouissement personnel, mais c'est également pour votre environnement. C'est pour d'autres personnes, c'est peut-être pour vos enfants, c'est peut-être pour... ça peut être aussi pour des animaux, ça peut être, je dis ça parce que je connais, j'ai une amie taureau qui, voilà, qui travaille beaucoup et qui s'investit pour les animaux. Bon, il y a quelque chose là qui est quand même très, très porteur. Il y a une forme de récolte, déjà. Donc ça, c'est plutôt sympa. La force qui vous soutient.
la tempérance et la lune. La force qui vous soutient, c'est de prendre votre temps, de laisser de laisser du temps au temps, de laisser de laisser à l'univers aussi le temps d'incuber, le temps que les choses se fassent. La lune, c'est l'incubation, c'est la créativité. Et la tempérance, elle trouve la voie du milieu, elle est dans l'harmonie, c'est une énergie tempérée, comme son nom l'indique, donc elle prend son temps. Alors on vous invite à ne pas vous précipiter, à être connecté à votre intuition, à votre créativité. On vous invite également en force à guérir vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Donc à descendre, à prendre également le temps de descendre en vous, d'aller à la rencontre de vos zones d'ombre, de vos parts de doute, de potentielles illusions aussi, parce qu'avec la lune, on ne sait pas, on est dans le monde des ombres, donc on ne sait pas, on attend que le jour se lève pour faire la lumière, justement. Est-ce que telle situation, est-ce que ça va être porteur, est-ce que ça va pas être porteur, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je suis pas dans la bonne direction. Il y a une part de doute qui est amenée par le fait de ne pas avoir de visibilité. Mais vous l'avez en force. Donc il y a quelque chose, cette situation qui prend du temps aussi, qui est un peu laborieuse, c'est aussi pour guérir des insécurités, pour être également dans du lâcher-prise. Je l'ai ici, pour opérer du lâcher-prise. Donc, ressourcez-vous, guérissez ce qui a besoin de l'être. Si y a de la communication chez ce magicien, il y a de la communication avec la tempérance aussi, et j'aime la voir comme la communication non violente. Donc, prenez également le temps de communiquer vos désirs, vos envies de création, vos envies de couver, de mettre... quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Le magicien, c'est le créateur, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, donc qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous êtes en train de couver? Et de l'exprimer tranquillement, façon communication non violente donc, et de peut-être trouver, si ça implique d'autres personnes, de trouver la voie du milieu, de trouver l'harmonie, de trouver l'entre-deux. La tempérance, elle n'a pas son pareil pour faire se rejoindre des options qui au premier abord semblent s'exclure. Là où on a l'impression qu'on ne va jamais s'entendre ou qu'on ne peut pas faire fonctionner l'option A avec l'option B, c'est soit l'un soit l'autre, mais ça ne peut pas être les deux. La tempérance, elle arrive à trouver le point de jonction, le truc qui va faire que on peut prendre un peu de l'un, un peu de l'autre et créer une troisième voie. Donc on vous invite à être dans ces énergies-là. D'ailleurs, en parlant de troisième voie, je vais tout de suite aller plutôt dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à être dans une pleine et entière harmonie avec votre environnement, malgré une forme d'affrontement qui était là. Alors, est-ce que c'était un affrontement avec votre environnement? Est-ce que c'était un affrontement symbolique? C'est ce que je vous disais, entre deux options, deux idées qui semblaient s'entrechoquer, là comme ces béliers, et vous faire dire... il n'y a pas moyen que ça fonctionne ensemble, c'est soit l'un, c'est soit l'autre, il va falloir que je tranche, mais je ne peux pas faire fonctionner les deux ensemble. Et vous avez commencé, justement, c'est symboliquement, vous voyez, on a un chat et un chien. C'est dans l'idée, bon, mon focus, c'est pas ça, mais bon, je pense que vous les voyez suffisamment. Là où on vous invite à lâcher prise, d'arrêter d'être enfermé dans des idées, des pensées limitantes. La pensée limitante qui dit soit j'ai un chat, soit j'ai un chien, mais je ne peux pas avoir les deux parce que chien et chat, on dit comme chien et chat pour illustrer le fait qu'on ne s'entend pas et qu'on s'oppose. C'est pas possible d'avoir les deux. Or, là, vous avez déjà commencé à être dans une situation qui vous a prouvé par l'exemple que on a beau être dans la différence chat-chien, on peut tout à fait s'entendre. Donc, sortir de cette
de cette dualité pour aller vers la voie du milieu. Vous allez commencer à faire l'expérience, à vous ressourcer davantage aussi auprès de la famille ou de tous les gens qui sont comme une famille, la famille d'âme symboliquement. Les gens avec le 10 de coupe, on est avec des personnes qui nous ressemblent, qui nous soutiennent, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'amour, c'est harmonieux, c'est respectueux, c'est très agréable. Et puis malgré des différences, on s'accepte, on s'accueille, on se soutient les uns les autres. Donc vous êtes passé de l'affrontement à la cohésion d'ensemble. Vous avez peut-être, grâce à un environnement, soit vous avez favorisé cette cohésion, soit grâce à un environnement chaleureux, ça vous a permis de sortir d'une forme d'affrontement ou de dualité. Donc ça, on vous dit continue. Ok, ça va dans la lignée là de ce que vous ressentez, de ce qui vous porte. Le challenge cavalier de coupe et reine d'épée. Alors, il y a peut-être quelque chose qui... Soit vous retenez... Bon, le focus, je suis désolée, ça y est. Soit vous retenez dans le cœur, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui s'élance, c'est celui qui dit ce qu'il a sur le cœur aussi. Soit vous vous retenez de parler avec votre cœur, de vous laisser aller. Il y a un peu trop de raideur, de rigueur, de froideur, de retenue. Peut-être un masque, ça ne veut pas dire que vous aimez pas, mais vous ne montrez pas que vous aimez. Pour certains, vous êtes amoureux, mais vous posez une façade, vous montrez pas. Alors, vous montrez pas. Pour moi, c'est pas tout noir ou tout blanc, justement. c'est un petit peu l'idée. C'est peut-être quelque chose que vous aviez fait par le passé, mais là, il y a une nouveauté aussi. Cette nouveauté, ça peut être dans les attitudes, dans les comportements. C'est encore en challenge parce que vous pouvez avoir peut-être encore une tendance à vous retenir côté cœur et à pas dire, à montrer une espèce de façade. Mais, comme on vous dit, continue. Tu as déjà commencé à être dans cette cohésion, dans cette harmonie, dans cette chaleur, plutôt que dans l'opposition. J'ai quand même le sentiment que même s'il en reste, et même si ça vous challenge un peu, de parler avec le cœur, de recevoir aussi des élans de cœur de la part des autres, c'est pas parce que c'est challengeant que vous le prenez pas et que vous n'allez pas au bout de ça. En challenge, il peut y avoir un côté parole qui n'est peut-être pas soit clairement exprimé, soit totalement fiable. D'attendre peut-être, vous, de prendre une décision, vous avez des envies, mais vous n'arrivez pas à voir clairement, à vous décider clairement. La reine d'épée, c'est une sorte de mini-justice. Donc elle voit les choses, elle voit les choses avec beaucoup de discernement. Elle s'exprime avec beaucoup de clarté. Elle sait trancher si besoin. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a du mal à être tranché par rapport au cœur. Quand je dis par rapport au cœur, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une situation qui implique du plaisir, qui implique des envies, qui implique un coup de cœur pour un projet, pour quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement amoureux. Il peut y avoir une notion aussi de fiabilité dans la parole, parce que le cavalier de coupe, c'est facile pour lui de parler, de dire. Maintenant, de joindre les actes à la parole, il peut y avoir un côté un peu tapis volant. On parle, mais est-ce qu'on va tenir parole? Alors, est-ce que c'est vous qui pourriez avoir parlé un peu trop vite? Parce que sur le moment, vous êtes emballé, vous avez envie, je vais te rendre service, je vais te filer un coup de main, etc. Et vous donnez votre parole, et puis finalement, il y a un truc en vous qui n'est pas aligné par rapport à ça, et vous le regrettez peut-être. Ou alors c'est quelqu'un qui, pareil, vous a dit quelque chose, mais qui tient pas complètement sa parole. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, c'est pas pour tous les taureaux pareil. Je vous rappelle que c'est un
un tirage général, donc ça ne va pas être de la même façon pour tout le monde. Pour certains, c'est le fait de ne pas dire la propre vérité de votre cœur. Pour d'autres, c'est cette question de peut-être parler un peu vite ou avoir quelqu'un qui parle un peu vite. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle est malveillante vis-à-vis de vous, mais il y a des gens qui sont comme ça, qui ont vite fait de dire ah mais t'inquiète pas, mais on va faire ci, on va faire ça, etc. Puis le moment venu, quand vous dites bah tu sais, tu m'avais proposé un coup de main pour faire ceci ou pour faire cela, ah ben non je peux pas, j'ai piscine, il y a ceci, il y a cela, bon. Euh, bon. Une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous. En termes de communication, j'ai ce 8 de bâton en plein milieu du tirage. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mouvement aussi. Et là, vous l'avez dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, avec un 8 d'épée qui... ça fait 2 8, donc c'est l'expression, les 8, c'est la libre circulation aussi, le 8. Quand on retourne un 8, c'est le lemniscate, c'est le symbole de l'infini. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement. C'est aussi de la communication, mais c'est de la communication plus intérieure. C'est des pensées, des jugements, des croyances. Et on s'enferme intérieurement dans des limitations. Je vous disais tout à l'heure, l'exemple, c'est je suis enfermé dans la croyance que je ne peux pas avoir un chien et un chat parce que ils vont s'affronter sans arrêt, ça ne marchera jamais. C'est faux. Là, on vous dit lâche prise sur des idées que tu as, sur peut-être aussi des communications. Alors lâche prise sur une volonté d'avoir des nouvelles là où vous en aurez pas. On vous a dit je t'écris, je te téléphone, je te tiens au courant et puis rien. Ben, peut-être que tout simplement c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon timing, il y a quelque chose à lâcher là-dedans. Peut-être que c'est en termes de délai aussi, c'est pas qu'on va pas vous donner la réponse, mais là où vous avez envie que ça aille vite, et de vous enfermer dans l'idée que si j'ai pas la réponse dans les 3 jours, ça veut dire que c'est mort, là on vous dit non, arrête avec ce genre d'idée-là. Il y a quelque chose en force qui dit prends ton temps, et c'est bien que ça prenne du temps. Ça laisse le temps d'incuber, justement. Donc c'est pas la peine, on vous invite aussi à lâcher prise sur la vitesse. Que vous ayez envie de vitesse, que vous mettiez de la vitesse. Il y a un côté tornade avec le 8 de bâton. Que vous mettiez de la vitesse et de trop de communication, trop de mouvement, trop de tornade en fait dans la situation, on vous dit tranquille. Ou au contraire, d'être bloqué et de mettre aucun mouvement, aucune communication, trop de retenue, là, à ce moment-là, on vous dit non mais arrête de t'enfermer aussi, il faut quand même bouger un peu, il faut sortir, il faut communiquer, il faut déployer tes ailes, il faut prendre de la hauteur. Donc voyez dans quelle catégorie vous êtes. Ça peut être un coup l'un, un coup l'autre selon les jours. Il y a des jours où on est complètement dans la retenue, on ne parle pas, on ne bouge pas, on ne fait pas. Et puis le lendemain, on se lance et avec une énergie où quelque part on cherche à rattraper la veille où on n'a rien fait. Et du coup, on va parler trop, on va bouger trop, on va aller trop vite. Il y a peut-être quelque chose là à rééquilibrer. La notion de vitesse est quand même importante et on vous demande de lâcher la vitesse. J'ai que des cartes de tranquillité, ok, et à entreprendre de nouveau, j'ai la patience du 7 de denier. Je vous parlais d'incubation, ici j'ai une femme enceinte. La femme enceinte, elle sait très bien qu'une gestation, ça prend 9 mois. Il y a certainement des moments où elle en a ras le pompon parce que les nausées, ceci, cela, les jambes lourdes, l'impression de peser 150 kilos. Elle aimerait accoucher là tout de suite maintenant et puis, ah bah mince, j'en suis qu'à 5 mois. Bon, ben, il va falloir attendre. Donc dans l'idée... Ne vous précipitez pas, ne cherchez pas à aller trop vite et ne vous enfermez pas non plus dans l'idée que si ça va pas vite, ça veut dire que c'est mort, ça veut dire que ça marche pas, ça veut dire que c'est pas le bon chemin. À entreprendre de nouveau, on vous dit prends
sois patiente, patient, fais ta part. C'est la carte du jardinier, donc le jardinier sait qu'il ne peut faire que sa part. Après, il la faire au mieux. S'occuper de la terre, sélectionner les graines, faire attention s'il n'y a pas des mauvaises herbes, donc désherber, veiller à arroser ou au contraire à protéger les plantes s'il pleut trop, ou voilà. Et puis après, la part de la nature, c'est la part de la nature. Comment va pousser la graine? Est-ce qu'elle va donner 3 tomates ou 6 tomates? Il ne sait pas. Ça dépend pas de lui. Donc dans de l'association, dans du faire ensemble, parce que là c'est la co-création, le 3 de denier, on n'est pas tout seul, on est dans une forme de créativité, mais il y a une mutualisation des ressources. On a également les autres qui participent et qui amènent des choses. Ça peut être amener de l'argent, ça peut être amener des compétences, ça peut être amener de l'aide sous une forme ou sous une autre, ça peut être le fait de créer ensemble quelque chose. Bref, il y a bien des façons d'être dans un 3 de denier. C'est aussi le jardinier qui va coopérer avec les arbres, avec la nature, avec les plantes, même s'il jardine tout seul. Quand on fait un potager, on apprend... alors dans les bouquins et aussi par l'expérience, qu'il y a certaines plantes qui vont cohabiter très bien en étant plantées les unes à côté des autres, et il y en a d'autres qui vont avoir du mal à se supporter et qui du coup vont s'embêter l'une l'autre. Voilà, donc il y a quelque chose là à harmoniser, à travailler, à bâtir, mais dans la tranquillité, dans la douceur aussi. Regardez ce visage qui est apaisé, qui est tranquille, qui est content aussi, qui est plein d'espoir là, de toucher cette pomme. Est-ce qu'elle est mûre? Elle est bientôt mûre, ça va bientôt arriver au bout. Donc on vous invite à être dans cette attente aussi, dans cette posture d'attente confiante, où juste un jour après l'autre, je fais ce que je peux, je fais ma part. Et puis, tant que j'ai fait de mon mieux ici et maintenant, juste pour aujourd'hui, après le reste, je le laisse, je lâche prise. Je laisse la nature faire, je laisse l'environnement faire, je laisse la part des autres aux autres. Donc ne forcez rien, on vous invite à vous réjouir aussi de ce que vous êtes déjà en train de récolter. Parce que ça aussi, ça fait du bien. Dire waouh, c'est grâce à mon travail que je récolte ça. Et je vais pouvoir me nourrir de mes précédents efforts. Et en même temps, qu'est-ce que je suis en train de semer? Qu'est-ce que je suis en train de couver? Sur quoi je suis en train de travailler qui me donnera d'autres fruits plus tard? Et ça aussi, j'en prends soin et je prends plaisir à ce processus. On vous invite également avec ces deniers, pour finir, à être dans l'ancrage, dans la matière. Je regardais, mais là j'ai un côté très intuitif, très émotionnel. Là j'ai de l'analyse, de la rationalité, de la logique. Là on communique, ça va trop vite, ça c'est bloqué, mais là, on vous invite à être dans le présent et dans le faire. Qu'est-ce que je peux réaliser? Qu'est-ce que je peux faire? Ça me permettra de calmer le mental qui par moments se braque, s'affole ou est dans une forme de confusion, le cœur aussi qui a envie de vibrer mais qui part un peu sur un tapis volant et qui perd peut-être un peu la notion des choses. Le côté pragmatique, ancré, les pieds sur terre. Est-ce que c'est réalisable? C'est bien joli d'avoir tel rêve, mais bon, je rêve de courir un marathon. Ah, il se trouve que je viens de me tordre la cheville et que j'en ai pour un mois de rééducation. Bon, c'est aussi avoir cette patience de faire ce qu'il faut dans la matière pour me préparer à réaliser mon rêve à un moment, mais pas maintenant. Bon, c'est un exemple que je prends. Je pense pas que tous les taureaux aient envie de se préparer à un marathon pour le mois de mai, mais bon, faites-vous plaisir si c'est votre truc. Mais là, à entreprendre de nouveau, on vous invite vraiment à prendre soin de vous dans le concret et puis dans le physique aussi. Prenez soin
de votre alimentation, de votre sommeil, de vos activités, à être en contact avec la nature, à être avec des activités qui vous permettent d'être dans l'ici et dans le maintenant. Quelles sont les activités qui vous plaisent et qui font que vous mettez le mental au repos, que vous oubliez tout le reste. Vous êtes complètement focus sur ce que vous faites parce que ça vous plaît. Pour certains, ça va être faire la cuisine, pour d'autres, ça va être jardiner, pour d'autres encore, j'en sais rien, moi, s'occuper du potager, bon j'ai dit jardiner, ou s'occuper de créer quelque chose d'artistique, de peindre, ou bon. Mais il y a quelque chose dans le physique qui vous invite à être dans l'ici et dans le maintenant et à prendre patiemment, un jour après l'autre, soin de vous et soin de ce que vous êtes en train de porter dans la matière. En résultat, le roi de coupe est encore, il est là, encore le 7 de denier. Le roi de coupe, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la stabilité émotionnelle, la maturité émotionnelle, voilà. On se laisse pas du tout déstabiliser par ce qu'on ressent soi-même, on se laisse pas du tout déstabiliser par ce que nous envoie l'environnement. C'est beaucoup de chaleur, de bienveillance, donc il y a quelque chose de très posé, de très tranquille, de très serein par rapport à la fois à ce que vous êtes en train de récolter et également ce que vous êtes là. On est plutôt dans les semailles. Ce que vous êtes en train de semer qui donnera, qui va grandir avec le temps. C'est le père de famille, le roi de coupe. C'est celui qui justement offre un périmètre de sécurité, de chaleur et de bienveillance pour que ses enfants puissent grandir, puissent pousser, puissent faire des expériences aussi. Là encore, j'ai de la lenteur. Le roi de coupe, c'est pas une énergie vive, c'est une énergie tranquille, posée, agréable, sereine. Alors c'est un roi, donc c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui dirige aussi, qui cadre, qui structure. Mais il y a vraiment ce côté force tranquille. Donc vous êtes dans cette énergie de force tranquille, de récolte, de semaille, de préparation, de confiance aussi, de peut-être avoir quelqu'un dans votre environnement qui vous apporte cette bienveillance, cette générosité, cette chaleur, qui fait que ce que vous êtes en train de préparer, là, ça pousse mieux, ça incube mieux. Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a l'idée, quand je vois ce 7 de denier là qui est en train de semer ses deniers, il se retourne en fait, et quand quand je suis son regard, il est en train de regarder le 3 de denier. Qu'est-ce que mon précédent travail a donné ? Ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de créer ? Il y a vraiment ce côté-là de prendre ce temps de jour après jour, d'observer aussi qu'est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui, et puis d'observer jour après jour qu'est-ce que ça donne le travail que j'ai fourni hier, avant-hier, avant-avant-hier. Comment c'est en train de se déployer, même si c'est pas fini, même si on n'est pas encore arrivé au bout. C'est comme cette femme qui voit jour après jour son ventre s'arrondir. Elle n'est pas arrivée au bout, mais elle voit dans la matière la progression des choses. Et vous, c'est pareil. Vous continuez à œuvrer, possiblement pas tout seul, mais il y a une forme de fierté, de confiance, de sérénité, de contentement à observer aussi votre projet qui petit à petit pousse. Ok,
Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Travaille ton alignement et communique avec ton guide de lumière. Alors, travaille ton alignement, c'est peut-être ça aussi, cette reine d'épée, pour moi c'est une mini-justice, alors quand elle est bien aspectée, elle est bien alignée, quand elle est en challenge, justement, elle peut manquer un peu d'alignement, de discernement, ça peut être un peu brouillon, un peu confus. Alors, on vous dit, il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. On vous dit également communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.